Bassem Raiki, live maghrébin, subsaharien, c'est parti. Tu vois, qu'on soit juste au j'ai moment où on a écouté été les gens, juste. moi. Moi, j'ai écouté les gens. Ah ouais, t'as insulté les gens ici. Mais Congo, t'inquiète, Kiko, tu vas lui parler tranquille, laisse-le terminer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Ah, on est des hommes, voilà les gars. S'il vous plaît. Laissez-le finir, personne coupe. Voilà, on est des hommes, les gars. Voilà, on n'a pas besoin. Soyez pas dans les émotions, les gars. T'as vu celui qui est dans les émotions, il descend, frère. Voilà, t'as vu, s'il vous plaît. Je m'adresse au maghrébin. Le Spartiate, il n'a pas voulu rester parce que c'est une salope de soumis. Oh là là, ça commence déjà. J'allais montrer le live en direct, ça dégage où il se fait passer pour un Algérien, mais il laisse les gens insulter les chouhadas. Lui, on va se le faire et en brochette. Et surtout, pour finir, encore une autre fois, et je vais finir avec ça. Wallahi l'azim. Croyez ce que vous voulez croire. On a juste mis au banc, devant tout le monde, votre vis et votre tournevis qui va avec. Maghrébin, si vraiment ces gens, ils prenaient le tous ensemble, ils ne laisseraient pas des gens mal parler de nous dans leur musique ou mal parler de nous dans leur TikTok. Alors est-ce que Kobalade, c'est notre fils? C'est tout ce que je voulais dire. Kobalade, c'est notre fils ou pas? Bassem, Kobalade, c'est notre fils. Regarde. Dimsi, laisse Guy Congo. Bah ouais, c'est ça, mon frère. On dirait que Kobalade, c'est notre fils, frère. Vous savez. Pourquoi tu viens pas ta soeur Weshden plutôt? Regardez, Pourquoi tu t'organises ça quand on a ta soeur Weshden? C'est comme ta gueule, je suis marié, bouffon. Non, parce que ton Doucement les insultes quand même, on est en 2026. seul argument fait pour dire on bouger son trottoir, c'est un travail. Les gars, vous parce que tu nous parles de Kobalade parce qu'il a rivaliser avec un frère à nous. Oh non, t'inquiète, je vais pas répondre, hein. Tu faisais bien la Est-ce que semaine Kobalade, c'est notre fils? Passe-moi, il est interdit, il est pas interdit ce mot. Hein? Espèce de grande Allez, écoute salope. Kobalade, nous. Moi, je te respecte pas, j'en ai rien. Vas-y, c'est bon. Kobalade, il représente que lui et ses paroles, il va les assumer. Regarde, Les gars, c'est Guy Congo qui parle. Laisse Guy Congo. Regarde, c'est simple, c'est Laisse simple. Guy Congo parler, la règle, elle était établie dès le départ. Ouais. Akuna, regarde. Celui qui coupe, voilà, fais-le descendre, s'il te plaît. C'est ce que j'ai fait là, je descendais. S'il te plaît. Arrêtez de faire monter, les gars, arrêtez de faire monter. Il n'y a pas d'émotion en fait, regarde. En fait, c'est simple. Tu sais, la personne qui est là, parce que pour moi, c'est un individu. Tu vois, je le connais, Lidadev, il est inintéressant. Tu vois? Là, vous savez, en fait, il distrait la chose. Il vous parle des rebeux, des renois. Mais lui-même, déjà, il a un problème avec les femmes. Déjà, règle tes problèmes avec les femmes. Toi-même, je te touche même pas, je te serre même pas la main. Parce que déjà, de base, toi-même, t'es pas digne pour moi. T'es personne pour moi, déjà de base. Et tu connais pas ton histoire. L'histoire tu sais que tu as là, qui je suis, regarde. mais moi, je sais pas qui t'es. Les gars, t'as poté juste pour le signalement, sinon ça va couper là. Pourquoi tu me coupes? Moi, tu sais qui je suis, mais moi, je sais pas qui T'as t'es. poté s'il vous plaît pour le signalement. Pourquoi tu me coupes? Bassem, t'es pas une femme, frérot. Voilà. Alors maintenant, on a de se couper, ouais. Voilà, Déjà s'il de vous plaît. base, vous, les tu gars. vois, t'es inintéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que grâce à toi, vous voyez, grâce à des gens comme ça, il y en a beaucoup, même parmi tes petits maghrébins, frères maghrébins, tes petits maghrébins, qui voient au fait que tu n'es rien du tout. Que tu n'es rien du tout. Bassem, regarde Bassem, Laisse-moi Bassem, il parle, laisse-le parler. Regarde Bassem. Moi j'essaie de faire dans les deux camps la même chose. Drali, je peux aucune connaissance. Non, attends, Bassem, laisse Guy Congo terminer. Laisse Guy Congo terminer. Et ensuite tu poses ta question. Non, parce qu'en fait, ils supportent pas que les rebeux ici et les renois ils s'entendent. Attends, vite fait, Drali. Arrête, je t'ai envoyé l'expert la dernière fois, il t'a déstabilisé, Bassem. Arrête. Il t'a déstabilisé. Reste silencieux, j'ai pas fini. Reste silencieux. Tu parles de l'expert qui a une femme renois là? Celui qu'on a vu. Bassem. Reste silencieux, reste silencieux. Voilà, on va descendre, wesh. Frérot, t'es un homme, frère, wesh. T'as vu, c'est toi qui prône le truc. Venons, on arrête de couper, Reste silencieux. Voilà, coupe-moi, puis écoute-toi. Tu sais, je te dis la vérité. Tu serais au Congo, toi, Bassem. On t'aurait brûlé, mon frère. Tu sais pourquoi? Waouh, mais attends, mais et là ça porte pas plainte là. Et genre là c'est normal de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça. Waouh. Tu serais fait gifler, toi. Tu serais fait tabasser. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu parles de choses. Tu vois? Tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Moi, je peux pas débattre avec toi. Parle-moi de l'histoire. Parle-moi même l'histoire de la Tunisie. Tu la connais, toi? Tu connais ton histoire, toi? Bon, tu connais les gens. C'est pas une question. J'ai pas fini, c'est pas une question. On s'en fout. Les gens, quand ils ont... J'ai pas fini, je te dis, c'est pas une question. Tu vois? Voilà.
Bassem, laisse-le terminer, laisse-le terminer. Normalement, les t'es gars. plus ancien, tu dois être moins parler. Plus t'es sage, plus tu parles moins. Celui qui parle beaucoup, il pêche beaucoup. Tu connais pas cette phrase? Je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Alors attends. Tu vois. Drali, j'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. T'as fini, Gikongo? Non, Gikongo, t'as fini ou pas? Laisse-le parler, sinon. T'as fini? Bah, laisse-le parler. J'ai pas fini de parler. Attends, il a pas fini. Attends, Bassem, il a pas fini. Vas-y, Laisse-le poser sa question. Laisse-le poser sa question. Laisse-le poser sa question. Laisse-le poser sa question. Non, vas-y, Bassem, c'est à toi. Il est en train de faire un pull. Vas-y, c'est à toi, Bassem, c'est à toi. Ali, si toi t'es maghrébin, à ce qui paraît, quand je parle mal des filles de la communauté, est-ce que c'est ta sœur que tu reconnais dedans? Alors moi, regarde bien, moi, ma communauté à moi, c'est les musulmans sur la planète Terre. Ouais, Smahli, donc quand tu parles, voilà, quand tu parles mal d'un Excuse-nous, Laouma. frère ou Excuse-nous, frérot, excuse-nous. d'une sœur, tu parles mal. Qui est en islam, tu parles mal. Mais attends, j'ai une question. Attends, t'as posé une question, je t'ai répondu. Est-ce qu'un musulman, il peut se permettre de calomnier sur un autre musulman? Ou est-ce qu'il doit préserver son honneur? Il n'y a pas de problème. Dis-moi. Je ne calomnie. Ceux qui calomnient, c'est ceux qui inventent des choses sur les gens. Moi, je constate. Ta question sur les sœurs, c'est quoi? Je constate et je décortique les vidéos. Je n'invente rien. Le Galise, attends, Bassem. Non mais attends. Mais attends, ce que tu dis c'est de la merde en islam ça. Ce que tu dis c'est faux. En islam, est-ce que tu peux lire le cœur de quelqu'un? Excuse-moi, Mansa. À quelle heure je suis venu et je me suis pris pour un imam ou un chef? À quelle heure? Moi j'ai tourné 10. Mais quand t'as récité la sourate Tabbatiada, sourate Massad, et que t'as sauté 2 versets, et que t'as dit nique ta mère, tu salis toute la communauté musulmane à ce moment-là. Quand tu prends... Attends, fini. C'est Meidounou. C'est Meidounou. Comment? Je ne salis pas la communauté. Je parle en mon nom. Bien sûr que tu salis la communauté, frère. Regarde, les mecs comme toi, regarde. Les mecs comme toi, regarde, les mecs... Comment on dit de noob dans la religion? C'est quoi? C'est mes péchés? C'est quoi exactement? Comme toi, quand ils parlent des maghrébines qui sont en majorité musulmanes, tu salis toute la communauté musulmane. Quand tu appelles la Ouma des Caves, tu salis toute la communauté musulmane. Vous êtes la Ouma des Caves. Il est dit quelqu'un qui a de l'amour pour sa religion. Regarde, tu jures. Tu sais pourquoi vous êtes jure, Mansa, Wallahi, quelqu'un qui aime sa religion, il peut pas saluer toi. Mansa, tu sais pourquoi vous êtes la Ouma des Caves? Parce qu'un vrai Bambara et un vrai Soniké qui est dans l'islam, il se marie avec des filles de chez lui. Mais moi, ma fille, elle porte même. C'est pas ton problème, ça, Bassem. Vous êtes la Ouma des Caves. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Attends, pause. Voilà, là, t'es rentré dans le din. T'es foutu. Je te pose une question qui est très simple. Abdallah ibn Abbas, il a marié qui? Hein? Abdallah ibn Abbas, il a marié qui? Mansa, il est pas coupé. Il connaît ça, lui. Est-ce qu'il connaît ça, lui? Il connaît pas. Gaga, attends, chacun son tour. S'il vous plaît. T'as vu, regarde. On prend tous l'endogamie. En fait, c'est comme ça qu'ils veulent le piéger, c'est qu'ils veulent rentrer dans le sujet de la religion, mais en fait, c'est pour ça que je dis que moi, Bassem, il aurait jamais dû parler de religion, il aurait juste dû parler en tant que maghrébin, et il aurait été tiré d'affaire, en fait. Regarde, moi, je suis un Terranquais. Mon ethnie à moi, on se marie entre cousins, cousines depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, on se marie. Et regarde, mais nous, t'as vu, on n'a pas besoin de dénigrer les autres musulmans qui se marient avec les autres. Parce que ça ne nous regarde pas. Alors regarde, je ne dénigre pas. Moi, ce que je fais, c'est que pourquoi, je pose une question, pourquoi un noir comme Mansa ou Guy Coco Kinsi, demain, s'il dit dans ce panel, je reste avec les coups de ma communauté, tout le monde l'applaudit et tout le monde lui donne la force. Mais t'as droit d'être endogame, frérot. On t'a pas dit le contraire, hein. T'as droit d'être endogame. Kinsi, attends, je finis. Quand c'est un maghrébin, on nous traite de raciste direct. Non. Mais toi, tu te caches derrière l'angle. Je te pose une question, regarde. Regarde, je te pose une question. Toi, ton racisme. Donc, ça veut dire que moi, si je viens sur les panels TikTok et je dis je suis endogame, il n'y a aucun problème. Comment ils ont su que justement qu'il était raciste? Non, c'est une vraie question, parce qu'à ce qui paraît, seul Allah peut le lire dans les poitrines des gens. Donc, comment ils peuvent savoir qu'il est raciste? On peut retourner la question contre eux aussi. Hein. Si chacun son tour. Regarde, on fait pas. Regarde, attends, Mansa, attends 2 secondes. On fait Mansa parle, Bassem va lui répondre, on écoute, et ensuite Dimsi, si tu veux lui parler, tu peux lui répondre. Mansa, il termine, Bassem, il termine, vous interrompez pas. Quand il y a un mariage dans nos cités, entre rebeux, tout le monde est là à fêter ça, frère. On en a rien à foutre.
Pourtant, moi, j'ai un pote à moi, il est endogame, il le dit clairement, il est endogame. Ça change quoi à quelqu'un? On en a rien à foutre. Est-ce que sa sœur, ça fait que sa sœur est intéressée par nous ou nous on est intéressés par sa sœur? Non. T'as réussi à faire croire aux gens qu'à Paris, les gens, ils sortent avec les sœurs des gens. Mais c'est totalement faux. T'as vu, regarde, hein. Moi, dans mon équipe à moi, on est majoritairement que des Renois. Tous nos enfants sont noirs. Moi, j'ai marié une femme qui était de mon peuple à moi. Mon enfant est du même peuple que moi. Il porte le même nom que moi. Mais est-ce que ça va faire que moi, demain, une femme Renois de ma famille, parce que moi, il n'y a pas de métis chez moi, dans ma famille. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas. T'as vu? Mais est-ce que demain, il y a quelque chose comme ça, je vais dire, oh là là, subhanallah, il a fait un truc de ouf. On s'en bat les reins, frère. Grave. Parce qu'un perdu, un qui va se marier avec quelqu'un d'autre, ça ne changera rien à ma communauté. Ça la baissera pas. Alors, toi, Mansa, ce qui est bien, c'est vu que t'es un Renois, quand on t'insulte, toi, on n'insulte jamais tes sœurs en moi, premier. Moi, maghrébin... Arrête de mentir. Mais regarde, dans les commentaires, il y a des gens qui m'insultent. Les gars. Ah ouais, c'est vrai. Oh là, merci. Vas-y, Bassem. Maghrébin, moi, on insulte toujours mes sœurs. Ouais. On insulte toujours mes sœurs comme ça dans le vent, même si ces femmes-là, pour moi, ce n'est pas mes sœurs. J'ai envie de vous dire, il y a une dictature à l'apologie du métissage. Moi, c'est ce que je combats tout simplement. Et vous avez fait en sorte de dire Bassem, c'est un raciste, parce que nous, on sait dire non. Donc, tout simplement, je me le répète, Wallah, faites des doigts contre moi que je me rends en moto. Je sais que vous allez en faire plein. C'est un faux, voilà, dis pas des trucs comme ça, frère. Pour moi, t'es dans l'égaré, on veut pas que tu meurs. Hein. Non, mais sache-le, t'es égaré, mais on veut pas que tu meurs. Voilà, si toi... Ah ouais, il le considère comme un mec égaré. Ah ouais, ça va loin. Toi, tu vas dans le bien, Bassem, moi je te le souhaite. Je te le souhaite, c'est ce que tu fais du tort. Écoutez les frères, toute âme goûtera à la mort. Si demain, mes fils de 19 ans et de 15 ans ramènent une noire maghrébine, je mettrai mon plus beau costume. Je n'ai pas de problème avec la couleur de peau. J'aime pas je me métisse pas avec les blancs et les subsahariens. Et d'où le blême? T'as le droit, frère. On t'a jamais dit le contraire. Hein. T'as totalement le droit. Moi, je comprends pas le rapport, pourquoi tu dis ça. On t'a jamais dit le contraire. Hein. Moi, je vois pas le rapport, pourquoi tu dis ça en fait. Ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, c'est que si tu vois toutes ces personnes dans le panel, tu vas demander à leurs parents de ramener quelqu'un qui n'est pas de leur ethnie. On sait déjà c'est quoi la réponse, putain, on sait déjà. Mais Jimsi, Mansa, Gui Congo, vous êtes des gens, vous intéressez sur ces panels-là. Moi, il y a un an, je parlais avec certaines personnes de ce panel-là. Et moi, ce que j'ai remarqué, les plus dangereux pour l'endogamie maghrébine sont sur TikTok, les noirs musulmans et les convertis. Mais là, t'as un noir, regarde, là, t'as un noir musulman qui est là. T'as un noir musulman qui est là. Fini, parce que ces gens-là, Mansa, je ne parle pas de toi, je te parle en généralité. Tous ceux qui font les lives, là, on est ensemble. Ces gens-là, quand ils sont noirs musulmans, c'est les premiers à prôner le métissage. Derrière le bouclier de l'islam. Mais parce que l'islam n'interdit. Ah, regarde, nous en tant que musulmans, là, il nous dit quoi? Il nous interdit de rendre haram une chose qui n'est pas haram. Toi, tu rends haram une chose qui n'est pas haram. C'est ça notre problème avec toi. C'est pas haram, frère. Regarde. Il a jamais dit que le métissage était haram, il a juste dit qu'il préférait être endogame, et l'endogamie n'est pas haram dans la religion. C'est tout, frère. Toi, Bassem, regarde. Toi, aujourd'hui, tu dis quoi? Tu dis, d'accord, la communauté maghrébine. D'accord. Mais s'il te plaît, dis-moi le mot communauté en arabe, s'il te plaît. Le mot communauté en arabe, s'il te plaît. C'est pas la Oumma. Bon, Drali, on peut lui poser une question, s'il te plaît. Réponds, Gaga, et je te laisse parler après. Tu parles de la Oumma dans ça? Tu veux parler de la Oumma? Alors, il veut parler... Ouais, on dit Oumma. Bah oui. Il m'entend ou pas? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Non, on t'entend. On parle de la Oumma, mais... D'accord, voilà. À partir du moment où tu dis Oumma, tu savez quand tu parles d'une sœur voilée, qu'elle soit maghrébine, indienne, indonésienne, chinoise, noire, tout ce que tu veux, tu touches à la communauté musulmane. Quand toi tu dis à nos sœurs musulmanes d'arrêter de mettre leur voile, tu touches à la communauté musulmane. Mansa, t'as raison, je touche à la communauté musulmane. Non, Mansa. Merci. Voilà, barakallah fik. Moi maintenant mon débat est fini. Wafik Baraka. C'est fini. Wafik Baraka. Mansa, là où t'es de mauvaise foi, c'est que moi j'ai répondu à des musulmanes qui mettaient par terre le voile et tout à nos sœurs. Mais tu fais pire à la communauté musulmane, toi. Moi, je fais pire à la communauté musulmane. Regarde, Mansa, regarde, c'est vite fait. Regarde, c'est vite fait. En fait, écoute, moi, je suis 100% Congo, moi, mon ami. Tu vois, moi, je revendique rien du tout. J'aime mon peuple. Tu vois, j'aime mon pays. Mais toi, t'es pas endogame.
déjà de 1, t'es cisra, c'est pas pareil. Ah, ouais, Donc, autant tu dis que... Et dans la religion, avouer quelque chose, calomnier quelqu'un ou dire qu'il est raciste, il faut des preuves. Est-ce qu'ils ont les preuves d'avancer ce qu'ils disent que... Putain. Les Renois, soi-disant musulmans, ils se cachent, machin, je sais pas quoi, etc. C'est complètement faux. Là, t'es un gros mytho. En fait, Et tu caches ton racisme derrière autant, en l'angle de fait, Ghani, vous en fait. cachez, toi, Afizoun, Kakou, tous tes petits disciples, là, à qui t'as lavé le cerveau. En fait, vous êtes des cisras cachés. Mais les cisras, écoute. Écoute, des cisras, écoute. En tout cas. Écoute, des cisras qui fantasment sur la femme noire. On le sait. Et d'ailleurs, t'écoutes les musiques américaines des noirs américains. Il y a beaucoup de Renois qui viennent du Congo, tu savais ça? D'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Tu vois? Donc, soit cisra et endogame réellement. Tu vois? D'ailleurs, ton fils que même dans ton pays, là, en Tunisie. Il avait deux enfants métis. En Tunisie, il y a des Renois. Il y a des Renois plus noirs que moi, plus noirs que Guy Congo sur la photo. Et tu le sais très bien. Mais comme t'es là, moi je t'ai dit, je peux pas parler avec toi parce que déjà, tu sais pas parler aux femmes et tu n'es pas intelligent. Tu sais, même le H à l'époque, c'était des gens intelligents. C'était des suprémacistes, mais ils étaient plus intelligents que toi. Tu vois? Toi, t'es pas intelligent. Ça le compare au H quand même. C'est une dinguerie. Tu me fais penser à mon entraîneur de foot quand j'étais petit peu. T'es pas sérieux. Tu vois, c'est-à-dire que, écoute, j'ai trop d'estime pour moi-même pour débattre avec toi. T'es petit. Bah, c'est pour ça que t'es sur le panel alors. Vraiment, les gens sont trop. C'est un bipolaire, c'est tout, frère. Il est content d'avoir parlé à Bassem. Regardez comment il est content. T'es petit à mes yeux. Et je te dis la vérité, la vie n'est pas finie. Regarde, la vie n'est pas finie. La vie n'est pas finie. Tôt ou tard, tu rendras des comptes pour toutes tes paroles. Et pour les femmes, écoute, après je te laisse parler, mon ami. Et pour les femmes que tu influences, pour les femmes que tu, avec ton ami HK là, vous êtes pareil. On vous donne rien, on vous donne plus rien. Non, moi j'ai pas besoin, j'aime trop mes sœurs. Mais par contre, je défends les femmes. Moi, je défends les femmes. Et t'es vénère parce qu'on défend les maghrébines. C'est lui, c'est un tahan, ce Renoir. Avec tout le respect que j'ai pour les Renois, parce qu'en fait, c'est typiquement les gens qui vont dire aux femmes « Ouais, faites ce que vous voulez et tout. Je voulais... » Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, alors que lui, ses sœurs, il voudrait pas la même chose pour elle. Vous voyez l'hypocrisie dans cette parole. Je laisserai jamais mes sœurs et tout faire ça, mais les femmes, je suis d'accord avec. C'est le plus gros vicieux du monde. Les maghrébines, elles vous tiennent tu dis tête, on ferme le magasin, mais il va rien se passer, frère. Il y aura toujours du métissage, frère. Nous on donne de la force au bien. Nous on donne de la force au bien à la justice. Tu ressembles à mon entraîneur de foot. Je peux pas débattre avec toi. T'es d'un bas niveau. Je te pose une seule question, tu peux pas me répondre. Et toi, Guy Congo, tu ressembles à l'apprenti qui est en face de l'hôtel et qui sort de l'Éden. Il n'y a pas de souci. Tant que je suis pas comme toi, franchement, je suis content. Tant que je suis pas comme toi, franchement, je suis content. C'est bon, les gars. Les gars, vas-y, les gars. Voilà, il a dit une chose qui était très intéressante tout à l'heure. Voilà, elle est super intéressante. Il a dit. C'est vrai, normalement, c'est à Bassem de répondre. Je finis juste cette phrase, Bassem. Voilà, je te laisse parler. Termine ta phrase et Bassem, c'est à toi. Il a dit la femme maghrébine, etc. Elle est par rapport au fétichisme, etc. D'accord. Wallah, t'as vu, regarde. Les Renois, t'as vu, ceux qui pleurent beaucoup, ils te diront une chose qui est très simple quand ils connaissent l'histoire. Ils te diront une chose très simple. Ils te diront que la seule femme au monde qui a été exposée dans un musée pour ses femmes, c'est une femme noire. Mais pourtant, les Noirs s'en battent les reins de ça, frère. On pleure pas, non. Tu dis qu'elle n'est pas intéressée par les autres, c'est faux. Parce que vous n'êtes pas jaloux de vos sœurs. C'est ça le bled. Mais regarde, tu dis qu'on n'est pas jaloux de nos sœurs. Est-ce que toi, Bassem, aujourd'hui, non, toi, parce que toi, tu peux pas, est-ce que quelqu'un peut venir devant ma cité avec sa voiture, prendre ma sœur et partir avec elle? Je le regarde comme ça, je lui dis salam alaikum. Pourquoi, Bassem, tu peux... Mais ça, attends. Mais ça, tu te démerdes. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. C'est pas le métissage que je vise, c'est l'apologie du métissage. Maintenant, je vais t'expliquer. Un jour, c'était sur Twitter. Tu montais avec l'artiste. L'artiste, le mec qui chante. J'ai fait un live avec lui. Il me dit, Bassem, toi, tu respectes pas la communauté noire. Je lui dis, mais celui qui la respecte pas le plus, c'est un mec comme toi. Tu prends une fille de leur communauté. Alors, tu prends une fille de leur communauté, tu la fais danser en chantant Chocolat. Tu respectes pas les communautés, toi. Alors si vous avez plus d'honneur et plus de fierté pour vos femmes, ça vous regarde. Mais ne mettez pas la religion derrière, parce que dans notre religion, on nous dit qu'on doit être jaloux d'elle. Ouais,
Mais qui te dit qu'on n'est pas jaloux? Bah on dirait pas, mon ami. Pas, quoi. Mais qui te dit qu'on n'est pas jaloux? Non, on lit pas les cœurs. T'as vu? La religion aussi, elle dit que tu ne lis pas les cœurs. Il y a qu'un. Mais regardez comment ils sont trop schizophrènes, ces gens dans le panel. Ils sortent le même argument que moi. Donc, comme je vous ai dit, du coup, seul Allah peut savoir ce qu'il y a dans la poitrine d'une personne. Mais du coup, si c'est vrai, comment vous savez que Bassem est raciste alors? C'est trop fou. Non, je dis pas les cœurs. Aïchik, Mansa. Aïchoumik, Mansa. Regarde. Aïchik. On va pas salir le dîn. Tu sais très bien que je suis pas un mec le dîn. Je l'ai toujours revendiqué. Je suis pas un exemple par rapport à ça. Mais toi, tu peux pas parler dans. Regarde. La fierté de ta communauté. Moi, j'ai une question pour toi, Bassem. Vas-y, je t'en prie, Mansa. Les gars, regardez ça. La fierté de ton peuple, t'as vu normalement. Mansa, s'il te plaît, Mansa, tu fais. Bassem, tu réponds. Dinsi, tu fais. Et ensuite, c'est Gaga et Elise. Il a pas parlé. Vas-y, ça marche, y a pas de souci. Genzi, te parler. Voilà, t'as vu la fierté de sa communauté, de son peuple à lui, parce que c'est pas sa communauté, hein, son peuple à lui, c'est l'islam. Mais ce mec, il te dit, je suis pas religieux. Frérot, tu crois que je vais te donner ma fille? Toi, demain, tu dis, tu parles de jalousie. Moi, jalousie, ma fille, je la donnerai jamais un kafir billah. Un kafir billah, je la donnerai pas. À un musulman, oui. Toi, tu parles de fierté. Mais c'est ça ma fierté à moi. C'est que mes ancêtres, ils ont propagé l'islam. C'est ça ma fierté. Et toi, c'est quoi ta fierté? Chacun, Mansa, chacun a sa fierté. T'as le nom d'un grand personnage. On va pas réécrire l'histoire. T'as le nom, machallah, d'un grand personnage. Ce que je veux te dire, chacun a sa fierté. Moi, ma fierté, elle est que quand j'invite ma famille chez moi, il n'y a que des Maghrébins, des Marocains, des Tunisiens et puis Algériens. Mes nièces sont marocaines, mes filles sont moitié algériens. J'ai envie de te dire, nous, c'est le Maghreb United, c'est pas un disque, un CD rayé. Pour moi, c'est la réalité. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que à écouter les gens, on n'a plus le droit d'être endogame et musulman. Parce que si on n'est pas endogame, on n'est forcément pas musulman. Parce que vous êtes les premiers à nous dire la Oumma. Mais est-ce que j'ai le droit de prosterner mon front 5 fois par jour et être endogame, rester avec les miens? Je peux ou pas? Je peux ou pas? Bah oui, tu peux, t'es pas endogame. C'est bon. C'est bon, le live il est fini, on peut se aller dormir, ça y est. Mansa, laisse tomber. Il est pas endogame, il est cisra, on le sait. Vas-y. Mais comme on te l'a dit, mille fois, voilà, c'est ça. Attends, ça, Dimsi. Attends, justement. Attendez, vite fait. Dimsi, c'est toi. Il y a Ryan qui est là depuis tout à l'heure. Excuse-moi, Gaga, il était monté avant toi. Et ensuite, c'est Gaga. Mais moi, ça va être rapide. Je vais faire monter l'expert à Radar. Attends, Kikongo, attends. Ça va être hyper rapide. Rally, Aïchomouk, juste fini avec Mansa. Ouais, vas-y, tu vas finir. C'est pour ça, Mansa, quand je t'ai parlé de la Oumma des caves, Mansa, je t'ai pas parlé de notre Oumma, alhamdoulilah ya Rabbi, je t'ai pas parlé de ça, frérot. Je te parle de cette doctrine de la Oumma des caves où, pour justifier leur métissage d'une soirée zouk, ils vont sortir des hadiths. Tout simplement. Moi, quand on me pose la question, Bassem, tu donnerais ta fille à un Maghrébin qui sort du PMU ou un Renois qui vient du Hajj? Pourquoi on me pose pas la question inverse? Pourquoi c'est toujours le Maghrébin qui est en train de boire et c'est le Renois qui revient du Hajj? Eh ben, je la donne à un Maghrébin qui sort du PMU. C'est de l'ironie, ça. Mais c'est avec vos questions pilotées. Vous êtes pire que des nazis. Mais regarde, tu parles d'endogamie, etc. Quand on t'écoute, toi, les Renois de Paris, ils n'ont pas d'endogamie. C'est très simple. Mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'Afrique de l'Ouest. Les gens qui sont Peuls, les Peuls se marient entre eux, les Soninké se marient entre eux, les Djarankés se marient entre eux, les Wolofs se marient entre eux. Chaque peuple se marie entre eux, pourtant ils vivent ensemble. Et il y a 0,01% de personnes qui se métissent. Pour nous, c'est un métissage. L'endogamie, pour nous, t'as vu, moi, par exemple, moi, Sénégalais, si je marie une Congolaise, c'est un métissage. Certes, nous avons la même couleur de peau, mais nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas la même façon de parler, nous n'avons pas la même façon de manger. C'est-à-dire que quand tu me parles d'endogamie, un zien. T'as vu, moi, mon pote, c'est un Djerbian. Tu vois, moi, je suis parti chez lui à Djerba. C'est un Djerbian. Les Djerbians sont connus pourquoi? Se marier entre Djerbians. Ils se marient qu'entre les gens de Djerba. Est-ce que ça dérange les gens? Non. Au quartier, il a ramené tous ses infous d'Arblé, qui viennent du bled. Et son infou, il a marié sa sœur. C'est un Djerbian. Et est-ce que ça dérange les gens? Non. Quand tu dis que les gens ils utilisent les hadiths pour contrecarrer les trucs, les hadiths sont utilisés à cause d'une seule chose. Quand les gens ils veulent prendre les cas de madame, et quand ils veulent décider, ils sont malikites, le lendemain ils sont hanafites, l'autre main, mais frérot, tu utilises pas le dîn comme ça. Je pense que Mansa, toi tu connais le dîn, toi un peu. Aïchik,
Décris-moi ce hadith là qui dit j'ai créé les communautés pour qu'elles s'entreconnaissent. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends toi dessus? Pour qu'elles s'entreconnaissent, c'est très simple. C'est pour que les peuples connaissent l'autre a sa culture, l'autre a sa culture et j'apprends de la culture de l'autre. Barakallahu fik. Mais maintenant, attends. Est-ce qu'on a parlé de Wejden et de Attends. Regarde, la question que je vais te poser, elle est très simple. Est-ce qu'un mariage en islam est un moyen de s'entreconnaître? Est un pacte d'allégeance, si tu préfères? Alors, oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait fini, frère, il n'y a plus de débat dans la scène. N'utilise pas le il n'y a pas d'échappatoire. Pour tout, même moi qui est endogame, ça ne marche pas pour moi. Même moi qui est pour l'endogamie, ça ne marche pas. Alors, voilà, je pense que les frères, encore une fois, on se trompe de débat. Mansa, tu n'es pas un maghrébin, tu ne peux pas comprendre. Si tu avais été un maghrébin, un client expert, tu t'aurais dit, mais pourquoi il y a un écho? Dis Coco, Zabi. Dis Coco, vite fait, attends, s'il te plaît. Après, ça va être Dimsi, Ryan et après Zika. Après, on laisse finir Dimsi. Moi, j'ai qu'un constat à faire. De toutes les communautés au monde, la seule à qui on demande des comptes dans l'endogamie, c'est la communauté maghrébine. Quand un Tchétchène, il veut pas se marier, quand un Turc, il veut pas, quand un Renois, il veut pas, on l'applaudit et on l'encourage. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que les Renois, vous êtes utilisés pour le métissage par nos casseroles de maghrébines qui n'acceptent pas le patriarcat maghrébin. Elles vont vous voir parce que vous êtes plus dociles. C'est les réputations que vous avez. C'est pas moi qui... Mais attends, tu parles de docilité. C'est très intéressant. La docilité, c'est quoi? C'est être doux. D'accord. Est-ce que notre religion nous demande d'être doux? Oui. Avec nos femmes, oui. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Elle ne parle pas de choses que tu maîtrises pas, frérot. Parce que tu parles de choses de docilité, etc. Frérot, si on est aussi... Lui, il parle de... C'est pas pareil, enfin... Je sais pas si j'aurais dit docilité, mais j'aurais dit plutôt quelqu'un qui ne manifeste pas vraiment son caractère. C'est plus par rapport à ça. Lui, il dit toujours que quand tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas ton ethnie, c'est que tu poses toujours un genou à terre, quoi. En gros, elle peut faire ce qu'elle veut, tu auras moins de pouvoir qu'un mec qui est de son ethnie, en fait. Je sais pas si je l'ai bien expliqué. D'où que ça, toi aujourd'hui, Bassem, tu serais parti chercher, qu'on baladait, que vous criez partout, le frapper. Mais vous savez qu'il n'est pas docile. Ce n'est pas un animal. C'est un être humain, avec toute sa force. Et ce soit tu vas le watcher. Mais non, parce que vous aimez bien parler de les Renois, c'est les dociles. Frérot, les Renois dans aucune cité de France, ils sont connus pour être dociles. Mansa, on n'est pas dociles, frérot. Mansa, t'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Tes crasseuses utilisent l'image du Renoir comme mec docile. Je m'habille en mini-jupe, mais tant qu'on est dans le din. Je m'habille comme ça, je suis avec mon mari Renoir, je suis dans le halal. Quand ces crasseuses, elles font des trends où le Renoir, il garde des enfants et elles sont au restaurant, elles effacent votre communauté. C'est à cause de ces femmes qu'on vous appelle sac à main. C'est à cause d'elles. Bah, et vous, moi c'est mon avis. Moi, écoute, vite fait, Dimsi, je te laisse parler. J'ai deux questions. Wallah, je pars tout de suite, Dimsi. Wallah, je pars tout de suite. Regarde, là, vas-y, Mansa, j'arrive au taf. Regarde, il a dit mini-jupe, etc. Wallah, il l'a dit. Je n'ai jamais vu, hein, une sœur à moi. Sur les réseaux, Mansa, je te parle. On t'entend mal. Hein. Mansa, je te parlais sur les réseaux. Hein. On t'entend pas. Dis Congo, s'il te plaît, ça. Commence pas à dire Wallahi Bilay, hein. Je te parlais sur les réseaux. S'il te plaît. On t'entend pas, Mansa, on t'entend pas. Mansa, on t'entend pas. Laissez parler Dimsi, il veut dire un mot. Moi, pour le coup, j'ai deux questions à te poser si j'y arrive, hein, parce que ça va être compliqué. Bon, la première, nous sommes en France, dans un pays multiculturel. On est d'accord. Je voulais savoir à quoi tu t'attendais. En fait, ton combat, il est perdu d'avance, en fait. Nous sommes dans un pays, on est en France, dans un pays où, certes, on a, à tes enfants, tu leur inculques des valeurs, l'endogamie si tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec l'endogamie. Ceux qui sont endogames, c'est votre vision des choses. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous sommes à l'école républicaine. Ça veut dire qu'on va au lycée ensemble. On va au collège ensemble. On était en maternelle ensemble. Avec des gens de toutes couleurs.
Et pour moi, c'est un combat perdu, ton endogamie. Genre ton combat de l'endogamie en France. C'est un combat perdu. Il y aura toujours du métissage en France. On est en France, dans un pays multiculturel. Tu t'attendais à quoi? Ça, c'est la première. T'as raison, Dimsi. Je vais te répondre à ta première question, mais t'as tout à fait raison. Le métissage, surtout dans nos cités à nous, Robert-Raunois, il est inévitable. Parce qu'on grandit ensemble, et malheureusement, le fait est, on fait que les gens se mettent ensemble plus ou moins. Ici, on est chez moi, là. Donc, on est chez moi, on est en France. Ouais. Je sors de chez moi, je suis un Français républicain. Mais quand je rentre chez moi, je suis un Maghrébin, 100%. Je mange maghrébin. La femme, elle est du Maghreb. Je chie maghrébin. Je m'embrouille maghrébin, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on est en France. Il n'y a pas une loi qui me dit que je dois me métisser parce que la France est un pays issu du métissage. Il n'y a aucun problème sur ça. Il n'y a aucun problème. Maintenant, là où je vais en revenir, c'est la fourberie derrière. C'est quand je te dis que tu caches ton racisme derrière l'endogamie, c'est dans ce sens-là. C'est la fourberie. Genre les petits pics que tu mets. Un jour, je me lève. Attends. Un jour, je me lève. Vois ta tête sur mon fil d'actualité. Ouais. Je vois, t'es avec des Mikado. Et tu sors un Mikado noir. Ouais. Et tu dis, ouais, Starful. Et tu dis, Starful là. Wesh, un Mikado noir. Même là, vous voulez vous métisser. Ça, c'est pas. Dis-moi, ça, c'est. Attends. La question, c'est. Ça, c'est pas de la provocation, ça? Ok, c'est pas de la provocation. Je te mets au défi maintenant. Tu vas au McDonald's, tu leur demandes une barquette de frites. Tu verras qu'il y aura toujours un potato qui traîne. Ouais, et alors? Ok? Donc moi, ce paquet, je l'ai ouvert devant tout le monde. Je ne l'ai pas glissé, je l'ai ouvert devant tout le monde. Je suis tombé dessus, je me suis dit, il doit venir de Paris, il veut se métisser. C'est de l'ironie. C'est de l'ironie. Casse les couilles. C'est de l'ironie, mais tu sais très bien que c'est aussi de la provocation. C'est la preuve que je l'ai. Et la preuve que je l'ai pas mangé. Sinon demain vous aurez fait un clip. We are the world. C'est bon. Attends, Guy Congo, s'il te plaît. Regarde, Guy Congo. C'est bon. On a écouté. Regarde. On l'a écouté. Maintenant, c'est à Ryan. Regarde, Ryan, Gaga Elise et toi, Guy Congo. C'est bon. Vas-y. Ouais, on t'entend. On t'entend mal. On t'entend mal, Guy Congo. Vas-y, Ryan, on t'écoute. Ouais. Vous avez des téléphones par si vous voulez parler. Là, on a un bon débat pour une fois. Voilà, on a un bon débat. Voilà, les gars, les yeux de ma mère. Je parle avec vous dans le plus grand des cas. Mais moi, c'est tout ce que je voulais. Je te jure, c'est tout ce que je voulais. Vas-y, Ryan, je t'écoute. La tête de ma mère. Attends. Regarde, c'est à Ryan. Sinon, ça va faire le désordre. Vas-y, Ryan. Vas-y, laisse-le parler. Non, mais vas-y, Ryan, on t'écoute. Sinon, je vais faire parler Gagali si t'as rien à dire. Vas-y, Ryan. Alors, moi, je voulais juste savoir, Bassem, pourquoi tu t'es rentré dans des polémiques comme ça avec les Renois? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils font leur vie. Ils font leur vie, entre guillemets, comme t'aimes bien dire. Pardonne-moi d'être un Maghrébin qui a des vues, et quand j'entends des Renois dire « Je vais au Maroc niquer des Marochiennes », permets-moi de monter au créneau. Le petit rataillon que t'es. Nous, on a bougé pour les grosses vaches. Tu vois ce que je veux dire? M'insulte pas, Bassem, m'insulte pas. Quand un rappeur, il a dit « Ma pute, elle me fait du couscous », je lui dis « Si tu chantes à Lyon, c'est moi qui te suce. Toi, tu as fait quoi, toi? Allez, arrache-toi de là, sale rataille. Pourquoi tu insultes? Arrache-toi de là. Tu fais monter des faibles maghrébins. Wallah, ma tachemch. Laisse-moi, je parle à Timsi. Mais je t'ai rien dit. Ça va être rapide, les gars. Roquemin. Gaga Elise. Regarde, Gaga Elise, c'est toi. Bon, vous m'entendez? Rien dit de mal. Vous m'entendez? C'est bon, Ryan, on t'a écouté. Vous m'entendez là? Vas-y. Drali, tu m'entends? Ok, donc, oui, bon, d'accord. Moi, j'avais une question à lui poser. Bon, une seule question, au fait. Dis-moi, Bassem, tu dis bien que tu es gaulliste, non? Oui. Ok. Bon, tout à l'heure, tu as dit que quelqu'un était dans un live là où on insultait les chouhadas, c'est ça, non? Oui. Ok. Bon, qui était au pouvoir? Qui donnait des ordres pour tuer ces chouhadas-là en Algérie? Qui a fait des massacres dans toute l'Afrique? Qui a colonisé?
Écoute, qui a colonisé toute l'Afrique? Qui a permis de tuer tous ces chouadas là? C'est qui? Gaga, Réponds juste à ma question, s'il te plaît. C'est qui? Permets-moi de te répondre dans le plus grand des calmes. Quand j'ai parlé de ça, nous étions dans ma radio et justement, j'étais en train de parler d'un chouada algérien avec qui je travaillais, qui m'expliquait que lui-même, quand il était en guerre là-bas, il attrapait les soldats français, il les torturait comme De Gaulle et Le Pen ont torturé tous les chouada algériens, Allah irhamhum. Il y a une chose, Gaga, que tu oublies aussi, et je ne vais pas accuser les Sénégalais, parce que les tirailleurs sénégalais, ce ne sont pas que des Sénégalais, ce sont des Burkinabés, des Ivoiriens, c'est des Maliens. Juste écoute, s'il te plaît, Bassem, là tu fais, tu fais une dissertation. S'il te plaît, je sais pas que j'ai pas la mort, excuse-moi, s'il te plaît, ne cherche pas à faire une dissertation. Juste parce que toi, tu dis que tu défends, et écoute, tu dis que tu défends les Maghrébins. Tu dis que tu défends les Maghrébins, n'est-ce pas? Tu es un fier Maghrébin. Maintenant, ces chouadas là qui ont été tués par l'ordre de De Gaulle, même les tirailleurs sénégalais dont tu parles, ils ont tué peut-être, ça c'est par l'ordre de De Gaulle. Et comment toi tu peux te dire gaulliste? Comment tu peux t'associer avec un nom comme ça? Sérieusement. À part si tu es ignorant. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu connaîtrais l'histoire, sache que De Gaulle, quand il est monté, et il a dit dans son discours, l'Algérie française. En 1958, quand il a dit « je vous ai compris ». Il a dit « je vous ai compris ». Il a donné un feu vert à qui? À l'indépendance ou à l'OAS? Les deux. Voilà. Les deux. Donc il a donné le feu vert à l'indépendance. Qu'on soit bien clair. Maintenant, moi, quand je parle de Gaulle en France, je parle de gaullisme, je parle de son parti, je parle des institutions fortes en France, je parle de tout ce qu'il y avait à l'époque. Je suis un nostalgique. Mais, Gaga, quand tu me parles des chouadas, n'oublie pas qu'il y a des tirailleurs, et des gourmets marocains. Mais ils ont tué, c'est sur l'ordre de qui? C'est sur ordre de qui? Ils ne se sont pas levés un matin, aller envahir. C'est sur ordre de qui? Réponds, non? Excuse-moi, les Maghrébins ne sont jamais allés tuer des Noirs, jamais. Nous, quand on va chez vous, c'est juste pour creuser un puits. Absolument faux. Absolument faux. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Je peux intervenir? Attends, vas-y, Rockma. Les frères, on est plus de 58. Hein. Ceux qui découvrent le live ici, on fait des live TikTok de Bassem, des story snap et la radio Hlib. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Merci Maroc, vas-y Rockma, montre-lui que... Merci, bonsoir. Bonsoir Bassem, ça va mon roi frère, en humanité? On se connaît depuis longtemps, on se connaît, on se croise moi et toi, on a déjà un auditoire moi et toi avec le jeune Yacine qui est décédé. Et on s'est exprimé sur le 93, la vidéo à l'appui, Amin, et tu m'avais dit ceci, Rockma, je vais te demander mes excuses par rapport au 93. Tu sais, Bassem, je vais te dire une chose qui vient humanitairement, sincèrement du fond de mon âme. Il n'y a pas de Maghreb. L'entité africaine reste l'entité africaine. C'est une civilisation de milliards d'années. Non, mais tu regardes la cartographie, à moins que tu veux monter sur la NASA, on peut te sortir une fusée. Tu regardes la cartographie. Tu regardes la cartographie. Mais attends, tu veux parler d'histoire? Parlons un peu d'histoire. On va te cultiver un peu. L'Afrique reste un territoire. Mais je vais te cultiver, je vais te cultiver. Parce que tu dis pas de Maghreb, je suis pas d'accord avec toi. Non, le Maghreb. Laissez-moi finir. Frère tunisien, laisse-moi finir, c'est important. Bassem, on t'a écouté, regarde, t'as écouté, laisse-moi finir. C'est important. Guicongo ne fait monter personne, s'il te plaît. C'est important. Bassem, vas-y. Merci. J'aime quand tu dis frère marocain. Excuse-moi, Bassem, avec le respect humain que j'ai pour ta personne. Tu sais, je l'ai dit il y a un an, t'as une capacité. Si tu frappais là où il faut frapper, ça serait bien. Là, maintenant, diviser pour me régner, ça passe plus. L'entité est réelle. On est en France. La deuxième, entité humaine. La troisième, que tu sois ou pas pratiquement, ça te regarde sur ton échelle personnelle. La quatrième, nous sommes une entité africaine. La cartographie a été dessinée par qui tu sais? On le sait tous historiquement, d'accord? On le sait. Lyoté, on peut revenir encore dans l'histoire, etc., les Ottomans, etc. On va pas revenir sur cette fondation-là. La porte ouverture s'appelle le Maroc. Moi, je ne peux pas accepter de toi personnellement, que tu me dises mes frères blacks. Pourquoi? Mon entité, tu as vu, ethnique, socio, culturelle, géographique, elle est black.
il y a des milliards d'années, l'Afrique était noire. Est-ce que tu le sais? On va te le rappeler. Merci, Rockma. Merci, on va te le rappeler, ok? En Tunisie, il y a des frères noirs. Est-ce que tu vas exclure? Est-ce que tu vas... Non, excuse-moi, mon refrain. Non, mais j'ai pas fini, mon refrain. Juste, je te jure, Bassem, que c'est dommage. Mais moi, je suis pas forcément d'accord. Franchement, mais c'est réel. Non, mais je te laisse parler. C'est réellement. Vas-y, termine. C'est réel. À un moment, t'as vu, moi, je suis pas un mec de position, je suis un mec de transition. C'est différent. Mais c'est vrai, Akuna, historiquement. Tu vois, historiquement, depuis. Ça, moi, je suis pas convaincu. Mais si. Comme le premier être humain noir, ça aussi, je suis pas convaincu. Ok. Ok, très bien. Ainsi soit-il. D'ailleurs, il est parti. Il est parti. Pas grave. Moi, je mentionne les choses humainement, caractéristiquement. Quand à un moment, tu veux débattre avec des gens qui veulent abattre, tu ne peux pas t'asseoir à cette table de négociation. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que dans notre bâtiment, on a tous grandi ensemble dans le même fruit, dans la même salade. Tu vois, la même équipe de football, les mêmes écoles, etc. C'est qui fait monter Congo, c'est toi qui fais monter. Et tu sais quoi, Bassem? Encore une fois, si tu canalisais, je t'en prie, si tu canalisais ta puissance, ton état d'esprit, tu frapperais très très fort dans un cas utilitaire. Maintenant, excuse-moi, moi, ça me concerne, parce que tu me parles de musicalité. Excuse-moi, j'ai vu un clip de toi il y a 5-6 ans, tu faisais du rap, non? T'as pas fait un clip de rap? Donc ça te gêne pas d'écouter du black, ça te gêne pas d'écouter de la funk. Donc non, mais qu'est-ce qu'il a? Mais je te dis la vérité, là il faut frapper. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Vas-y, tu fais de la funk tous les jours, frère, et tu invectives des noirs. Ça va, Bassem, les gars. C'est un paradoxe quand même. Non, Jimmy, s'il te plaît, c'est Bassem après. Dans un bon débat, là. Arrêtez de pleurer, là. Arrêtez de pleurer. On était dans un bon débat. On pleure jamais. J'aimerais répondre à Rockma qui me dit on va t'éduquer. La seule chose que tu as fait, c'est que tu t'es fait honte. Le premier mot qui est sorti de le mot Afrique est un mot berbère qui s'appelle Ifrique. Ça déjà dit. Attends, je Donc on repart dans l'originalité du berbère. Rockma, s'il te plaît. Regarde, écoute-le jusqu'au bout. Je finis. Quand t'entends les Renois parler, ils n'ont pas la même conviction que toi quand ils parlent de l'Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, elle est noire et ils ont raison. Moi, je suis maghrébin. Je ne suis pas africain. Donc tu peux le raison quand tu as été black. Tout à l'heure, tu me disais non. Tu étais africain, frère. Je suis séparé. Donc ça va, un point de gagner. Même s'il laisse le parler. Je suis séparé par une barrière naturelle que Dieu a créée qui s'appelle le Sahara. Je n'ai rien en commun avec eux. Une barrière naturelle, le Sahara? Je suis maghrébin qui fait partie de l'Afrique. Avant d'être africain, je suis maghrébin dans la culture, je suis maghrébin dans mon sang, et je suis maghrébin dans ma mentalité. Maintenant que l'Afrique soit noire ou pas, je m'en bats les couilles. Moi, je m'arrête à mon arrière-grand-mère. Je suis tunisien, je suis Tunisi. L'Afrique, ça regarde les Africains. Donc refrain, c'est personnel. Donc c'est personnel, refrain. C'est personnel. Donc c'est personnel. On est d'accord que c'est personnel. C'est par rapport à ton entité, ton ADN à toi. Mais tu peux pas englober 1 milliard de personnes. Non, Rockma. Excuse-moi, frère. Excuse-moi, mon frère. Dis Congo, toi t'es congolais, t'es fier de l'être. Ok. T'es congolais avant d'être africain? Bien sûr. Merci. Voilà. Est-ce que c'est bon, t'as ta réponse, Rockma? Ouais, mais regarde, ce qu'il a dit, Rockma, c'est vrai. Il a dit c'est vrai. Mopao Mokonzi, triple semelle, beauté numérique. Voilà. Pas son nom dans ta bouche. Toi, t'es une imposture, Bassem. Arrête tes histoires. Les gars, il y a Huss officiel. Les gars, laissez-moi parler. Bassem, tu veux parler? Tu veux aller dans l'histoire. Bassem, tu vas aller dans l'histoire. Mais on ne va même pas dans l'histoire. Après, il est pas prêt. Tu sais que connais pas l'histoire. Bah oui. Parce que tu sais que tes ancêtres tunisiens, c'était des morts. Les morts, c'était quoi les morts? C'était quoi les morts? Si vous voulez parler d'histoire, chose que je maîtrise. Ah mon gars, parle pas d'histoire, hein, attention. Ah ouais, mais vu que vous avez un bon débat, je peux ramener Hakim Le Brave et il vous casse le cul. Je peux pas. Bah vas-y, ramène-le. Mais les gars, vous voulez parler de quoi? La dernière fois, il avait aucun argument, Hakim Le Brave. Il avait aucun argument. Il a aucun argument. Bassem, tranquille, regarde. Organisons un vrai débat, les frères. Avec alors, si tu veux parler d'histoire, il n'y a aucun problème. Vous abandonnez tout le temps. Arrête, Bassem. Les gars, Congo. Il n'y a aucun argument historique. Arrête. Laisse parler Huss, je fais monter, je fais descendre comme ça. Maintenant, attends, ce qui est marrant, c'est que tu parles de. Attends, Bassem, tu parles de métissage, mais tu sais. Attends, ce qui est marrant, et là où je tire mon chapeau à tous les Renois sur Internet,
c'est que les yeux de ma mère, je n'ai jamais vu des bénévoles comme on a dans notre communauté à nous chez vous. Et vous, les Renois, quand vous montez au créneau, vous défendez vos intérêts, votre couleur de peau. Et j'ai jamais entendu. Et bravo, et bravo, et ben franchement, il faut leur tirer le chapeau, exactement. Ouais, Ils sont. Ouais, non, parce que toi, la différence, frérot, c'est que toi, quelle force tu donnes en fait à tes pseudo-frères. T'en donnes pas, tu la divises, Les gars, je te le dis, mon frère. Rockma, laissez-moi parler. Moi, je t'ai laissé parler, Rockma, je t'ai laissé parler. Huss, il est monté, on assume. Donc laisse Huss parler, tranquille. Je lui réponds. Un mec comme toi, ouais. Un mec comme toi, le frérot, si on avait compté sur toi pendant la Deuxième Guerre mondiale, on mangerait du Schruden. T'inquiète pas, mon grand-père, il a été goumier. Tu vois, tu connais pas nos vies. Tu connais pas nos vies à Drancy. Tu connais pas. Toi, t'es au Minguette. Tu donnes les timbres pour la Wehrmacht, toi. Toi, sur la vie de ma mère, t'es insoumis. D'accord. Toi, t'es un insoumis, toi. Toi, t'es un insoumis. Toi, t'es un insoumis. Toi, t'es un insoumis. Non, moi je suis. Non, t'es un insoumis. Toi, t'es un Superman. Tu connais pas l'histoire des gens, c'est ça ton problème à toi. En attendant, c'est ça ton problème. Nous, on a participé. En tout cas, respect à toi quand même dans l'irrespect. Putain, parler de métissage, c'était un sujet intéressant. On passe à de l'histoire. Putain. Vraiment, sans animosité. Mais voilà, mon frère. Mais voilà, tu sais ce qui est triste, Non, voilà qu'on se manque pas de respect. La puissance respecte la puissance. Voilà qu'on se connaît, la puissance respecte la puissance. Mais je te l'ai dit, frérot, que si tu canalises, si tu canalises ton énergie, ton potentiel, tu pourrais frapper pour tout le monde. Mais c'est pas le cas. Parce que t'as vu... Non, excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Non, c'est pas dans ma tête, moi, c'est dans mon cœur, frérot. C'est ça la différence. Toi, tu penses avec ta tête, moi, je pense avec mon cœur. C'est ça la différence. Écoute-moi, Rockma, le problème, c'est que vous êtes tous dans l'émotionnel. C'est-à-dire, vous vous dites pas que Bassem, il fait ça pour réunir les vrais de vrais. Réunir qui? Le Maghreb, mais tu pourras pas réunir, c'est impossible. Exactement. Frère. On a Congo. En tout cas, tu pourras jamais. Je vais y aller, Bassem, tout le monde, Congo, tout le monde, je vous souhaite bonne force à vous tous. Merci. Que Dieu vous garde, vous regarde. Suivez Rockma, les gars, suivez Rockma. Abonnez-vous. Pense à toi, frérot. Vous avez vu en direct, la communauté noire ne montreront jamais contredire leurs frères parce qu'ils se disent, eux, on a une communauté. Nous, les Maghrébins, on a une communauté éparpillée. C'est pour ça qu'on ne respecte plus. Ils viennent chez nous, ils roulent en moto, ils mettent des mains aux femmes, ils les fument, ils s'en battent les couilles. Mais Bassem, là, t'es au courant, là, t'es sur le live d'une... Attends, Bassem, t'es au courant, là, t'es sur le live d'un Draili qui est maghrébin comme toi, frérot. Oui, c'est un maghrébin comme toi. Regarde, je sais pas quoi. Là, on est dans un live... les frères, vous faites des monologues, subhanallah. Laissez-moi parler. Vas-y, Bassem, smahlia, les gars, déjà bonjour à tous, salam alaikum, les frères. Voilà. Les frères, moi j'ai juste un truc, il y a un truc qui m'interpelle dans ce débat que j'écoute depuis avant. Il y a un mot qui revient le plus souvent, c'est le mot racisme. Mais est-ce que, écoutez bien, est-ce que vous avez la vraie définition et la vraie interprétation du mot racisme? Vous savez ce que veut dire le mot racisme? Moi, vous allez comprendre. Attendez, les frères, vous allez comprendre. La définition du vrai racisme, vous regardez même dans le dictionnaire. Oui, c'est l'idéologie des races. Attends, excuse-moi, mon frère, c'est de dire que... La hiérarchisation des races, ouais. Non, mais attendez, les frères, laissez-moi parler, subhanallah. C'est de dire que telle ou telle race est supérieure à une autre race. Ça, c'est le racisme, mes frères. Tu vois ce que je veux dire? Mais Bassem, il pense vraiment que les Maghrébins sont supérieurs aux Noirs. Hein. Non. Mais il a jamais dit ça. Échec et mat, les gars. Il a jamais dit ça, il a dit... Attends, Bassem, laisse-moi parler, mon frère. Bassem, frérot, laisse-moi parler. Les gars, à aucun moment, moi, je veux pas faire l'avocat de Bassem ou quoi, il se défend très bien, il n'y a pas de problème, je vais faire l'avocat de personne. Mais à aucun moment, il a dit que, sors-moi une vidéo, sors-moi ce que tu veux, les Maghrébins sont supérieurs à la race noire. Astaghfirullah. Il le dit pas, mais il le fait comprendre. Non, mais attendez, Ah, donc maintenant les gens lisent dans la poitrine de Bassem. Non mais regardez-moi tous ces tahan là qui utilisent la religion quand ils veulent. L'islam à la carte. Elle est là les amis, elle est là. Attendez les frères. Attendez les frères. Dimsi, regarde, vous allez comprendre. Tu sais plus qui fait quoi en fait. T'as ceux qui mais Terrari, c'est quoi les bassinistes?
Les bassémistes, ceux qui sont... Il y a des Renois, ils sont bassémistes. Ils sont fiers de leur communauté. Ils sont fiers de leurs sœurs. Quelle valeur nous on vous donne? On vous apprend à on renie pas nos sœurs, nous. On renie pas nos sœurs. Toi, c'est ce que tu fais, toi. Toi, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Et pour moi, t'es pas assez brave. Parce que regarde. Merci. Tu renies pas tes sœurs. Tu sais pourquoi tu renies pas tes sœurs? Parce que laissez parler, Bassem. Écoute vite fait. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Je t'explique pourquoi. Parce que tes sœurs, numériquement, ne sont pas sollicitées comme les miennes. Et on utilise ça. Arrête. Tu veux qu'on commence à défendre la femme noire ici? Mais la femme noire, elle a rien à voir. Elle a rien à voir, carrément. On ne peut pas comparer. D'accord. On n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça, regarde. On n'est pas là pour parler de ça. Moi, j'ai une question à te poser. Dis, Congo. Toi, t'es congolais, frère. Ok. Bon, aucun problème. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais, vas-y. Quand tu renies tes sœurs, tu les renies pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous, Maghrébins, on essaye de défendre des valeurs et des principes qu'on a, vous nous insultez par le biais de nos sœurs. Ou vous faites allusion au nom de nos sœurs. Si tu avais été à ma place, crois-moi que ces sœurs-là qui vous prennent comme des objets pour avoir des bébés métis et aller chez Footlocker une petite perreuse de Nike, sache bien une chose, que la tête de ma mère, en tant que Renoir fier, t'aurait réagi exactement comme moi. Tout simplement. Maintenant, moi... Jamais de la vie. Tu sais pourquoi? Regarde. Tes sœurs, tu n'as aucune fierté. N'importe quoi. Écoute, toi, si t'aimais tes sœurs, écoute. Comment tu peux pas te marier avec une femme qui ressemble à ta mère et à ta sœur, la Hambouk? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, je suis en endogame, moi, comme je suis là. Mais regarde, Drali l'écoute. Je peux lui poser une question? C'est très hypocrite. Mais je trouve que c'est très hypocrite, les gens qui sont endogames dans leur famille et dans leur discours, ils ne le sont pas. Ça veut dire quoi, en fait? Je comprends pas. Dans ma tête, c'est pas possible, frère. Même toi, Bassem, en plus, tu me dis d'aller entendu le dire, Bassem. Attends. Laissez la parole à mon frérot l'expert. Tu disais que les Noirs sont les plus endogames. Même toi, tu le dis, frère. Je t'ai déjà entendu le dire dans des vidéos. Tu disais que les Noirs, c'est les mecs, les personnes les plus endogames. Donc, pourquoi tu veux faire en sorte que nous, les Noirs, maintenant, comme par hasard, on est des métisseurs? Alors que tu sais très bien que les subsahariens, les Africains subsahariens, c'est les plus endogames. Même toi, tu l'as dit. Tu as déjà dit dans des vidéos. Dimsi, je me répète, toi, tu as l'habitude de regarder mes vidéos parce que Bassem... Ouais, je regarde beaucoup. Parce que Bassem, c'est comme le porno, tout le monde regarde. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que... Je vais te répondre à ça, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que toi, t'es mon ennemi idéologique. T'es pas mon ennemi, mais t'es mon ennemi idéologique. C'est pour ça que je regarde. En tout cas, Bassem, je te regarde pas. C'est pas intéressant, honnêtement. C'est pas du tout intéressant. J'ai dit que l'homme noir, à son dépens, à son insu, ou parce qu'il le veut aussi, mais il y en a qui ne le veulent pas, sont utilisés pour un métissage final. Ceux qui nous poussent au métissage, les sions, qui nous font passer des messages subliminaux par des pubs, par des clips, par tout ça, eux-mêmes ne se métissent pas. Pourquoi tous ces gens-là ne se métissent pas? Parce qu'ils savent que plus tard, ils vont nous diriger juste avec un coup d'œil. Parce que nous, on sera des mulâtres, on ne ressemblera à rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vise les communautés et l'endogamie. On a le droit de vivre avec un Renoir, mourir avec lui, manger avec lui, il n'y a pas de problème. Si demain, le Maghrébin, il est noir, je lui donne ma sœur. Où est le problème? Moi, je m'arrête à là. C'est quoi le problème? De quoi vous me parlez de racisme, là? Vous êtes la seule communauté à pleurer pour le métissage. Quand on donne pas nos filles à des Français, à des Turcs, ils font pas de vidéos, ils font pas de live à 6h du matin, Zabi. Je comprends pas, moi. Il n'y a que vous qui pleurez au métissage et vous dites on est les plus grands métisseurs. Mais oui, il n'y a que vous qui courez après ça. Je comprends pas, moi. Moi, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que Mourad, je sais pas ce qu'il a, il s'invente des vies, je sais même pas qui t'es, toi. Tu peux faire monter Mélenchon The Boss. Allez, vas-y. Non, regarde l'expert. Toi, là, tu parles avec Bassem, dis ce que tu as à lui dire. L'expert, t'as The Big. Allez, vas-y, je t'écoute. Vas-y, moi, je vais te dire juste un truc, vite fait. Toi, ton but, c'est le Maghreb United, tout ça, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Mais ton but de Maghreb United, c'est en France ou c'est au Maghreb? Ou c'est les deux? Putain de merde. Moi, je te pose la question. C'est danser avec des logus, de la LFI qui danse avec le drapeau de la Palestine. C'est en France ou au Maghreb? Non, attends, je vais te répondre. Encore une autre fois, l'expert.
je suis français, fier d'être français, je suis né et élevé à l'école de la République. Ok. Moi, on m'a appris, dans ma famille, à quand on sort dehors, nous sommes tous français égaux, normal. Okay. Qu'est-ce qui m'empêche que quand je rentre chez moi, je passe le seuil de mon portail, qu'est-ce qui m'empêche de prôner l'endogamie avec une fille de chez moi, manger des plats de chez moi? Parce que je suis un Français, je suis obligé de me métisser dans les partouzes de Color of Benetton? Ah, on est hors sujet. T'as pas compris ma question. Pas hors sujet, là. Mais non, t'as pas compris ma question. Je vais te la reposer la question parce qu'apparemment t'as pas compris. Je vais te la reposer. Ton principe de Maghreb United, t'as vu? Donc, le Maghreb uni, c'est de le faire en France. Toi, ton but, c'est de ramener un maximum de personnes français, ou c'est que ce Maghreb United, il se fasse même au Maghreb lui-même, qu'il y ait vraiment une coalition entre le Maroc, Algérie, Tunisie, tout ça. Sache bien que la coalition entre les peuples ou les deux, ça se fait. Les Maghrébins, au Maghreb, ils s'entendent très bien. Moi, c'est quoi mon but? Moi, c'est quoi mon but? C'est que j'aime ma communauté. Et moi, j'invente, c'est pas un combat que j'ai inventé parce que vous êtes tous nés, parce que nous, on est là. Hein, si on n'aurait pas lancé ce débat-là, des gens comme vous avec des yeux rouges, vous n'aurez jamais été ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand il y a des gens comme moi, des Maghrébins qui ont des vues, qui appellent au métissage des caves et qui appellent au tous ensemble, il y a d'autres Maghrébins qui ont des vues, qui rappellent aux Maghrébins d'où ils viennent, l'endogamie, comment nos parents nous ont élevés, et surtout l'importance que nos sœurs, elles peuvent avoir, qui sont salies par des traîtres métissophiles qui courent après la facilité. Parce que quand une maghrébine traître se métisse avec des autres communautés, elle prône la facilité. Elle sait que son mari blanc ou renois va courber les chines parce que pour lui, c'est une chance d'être avec une maghrébine, entre guillemets. Je vais te donner un exemple con. Quand moi, on me parle la question, un jour, je débattais avec une maghrébine, mais elle me dit, mais vous savez pas la chance que vous avez. Nous, les filles, avec vous, les maghrébins, on est comme ça. Mais t'es comme ma sœur. T'es comme ma mère, ça veut rien d'extraordinaire. Ok, pourtant tout à l'heure, Dimsi, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit cette histoire d'endogamie. C'est une histoire perdue d'avance, vu qu'on est en France. Tout à l'heure, il a dit ça. Donc en fait, t'es dans un combat perdu d'avance. Non, je ne suis pas dans je comprends plus rien. Je ne suis pas dans un combat perdu d'avance parce que je maîtrise personne. Juste ce qui vous fait chier, c'est qu'un haut-parleur comme moi, au lieu de prôner les valeurs du tous ensemble, de l'islam des caves que vous mettez sur les réseaux, parce qu'à chaque fois qu'on vous parle de métissage, vous nous sortez la carte du djinn direct, il n'y en a pas un qui a porté ses couilles et qui m'a dit « Bassem, je me métisse parce que je l'aime, elle respecte ma mère et ma famille et puis toi je t'emmerde ». Non, vous sortez toujours l'islam de la skyroulette. C'est simple et net. Bon, maintenant ce que je veux te dire encore une autre fois, c'est pour répondre à ta question bête et stupide, comme le personnage que tu peux être. Wallahi l'azim. Je ne contrôle personne. Je voulais juste poser une question. Pourquoi, quand c'est les Maghrébins qui disent non, on leur demande des comptes? Mais toi, t'es le meilleur. En fait, toi, tu contrôles personne, mais t'insultes tout celui qui n'est pas endogame. Non, on va se concentrer sur moi, 30 secondes. Vite fait, l'enfant terrible, mon rêve. 30 secondes. Juste, en fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'en fait, toi, tu dis que tu contrôles personne, mais t'es le premier à insulter tout le monde. Moi, c'est ça qui me tue. T'es le premier à insulter les rebeux de Paname, les renois de Paname, il y a tout le monde, c'est des putes, il y a tout le monde, c'est ceci, cela. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Toi, l'expert, quand tu me dis t'insultes les Maghrébins de Paname et tout, bah je sais pas, on se pose des questions, nous les provinciaux qui avons des sabots à la place des Nike Air Mag que vous avez vous les Parisiens, j'aimerais comprendre, vous êtes la ville où vous prônez le plus de tous ensemble. Pourquoi il n'y a que dans cette ville où qu'on insulte les Maghrébins ouvertement? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que dans cette ville où on insulte les Maghrébins ouvertement. T'es sûr de ce que tu es en train de me dire? Sors-moi un exemple. T'es sûr de ce que tu es en train de me dire? Il y a des centaines il y a des dizaines de vidéos qui se passent dans toute la France où tout le monde s'insulte. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu nous dis t'as 45 balais, cousin, t'es même pas connecté dans la vie réelle. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Commence pas à dire balai, cousin, je suis pas ton papa. T'as 45 balais, je te le dis, frère. Parce que gros, parce que frère, toi, ton problème, ton putain de problème, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi ton putain de problème? Moi j'ai déjà parlé plein de fois avec toi, c'est pas ça le souci. Ton putain de problème, Bassem, tu sais c'est quoi? C'est que tu t'attaques à une minorité et tu fais croire aux gens que cette minorité c'est la majorité. C'est ça ton putain de problème. Tu nous parles des gens qui se métissent, c'est réel ce que tu dis. L'expert a raison, sauf que cette communauté que tu suspends, pourquoi elle ne monte pas au créneau?
quand ils font des choses, eux, sur nous? Sur quoi? Quelle communauté? Quelle communauté que je sustente? Je t'ai donné l'exemple de Naël tout à l'heure, frérot. Écoute, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, Dimsi, Naël, ce n'est pas le même combat. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Naël, ce qui s'est passé, les émeutes, c'est une honte internationale. Les dernières vraies émeutes où Rebeu Renoir étaient ensemble, main dans la main, c'était pour Allah yarhamhum. Les émeutes de Naël, c'était pour aller voler à Sephora et ramener du maquillage à vos crasseuses. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Donc moi, je vous dis une chose, qu'on soit bien clair entre nous. Avant, les Rebeux et les Renois ont toujours été ensemble. Depuis que les femmes se sont mis entre nous, sur la tête de ma mère, il y a toujours eu ces problèmes-là. Non, non. Depuis que vous avez mis les femmes. Parce que c'était pas la réalité, poto. Toi-même, tu l'as dit en plus. T'as dit quoi? T'as dit un truc très simple. T'as dit, moi-même, je connais des gars, ils sont mariés avec des femmes dans la religion, dans le halal. C'est des Renois, ils sont mariés avec des Rebeux. Alhamdoulilah, et on leur souhaite plus. Alhamdoulilah. Voilà. C'est pas une question des femmes. Attends. Alhamdoulilah, et que Wallah, la main sur le cœur. Que tout se passe bien pour eux. La main sur le cœur. Alhamdoulilah. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Nous, on est arrivé sur Internet, l'expert, on est arrivé sur Internet, pourquoi? Parce que quand il y avait des gens dans leur musique, quand il y avait des gens... Après, les Renois, ils vont dire quoi, là? Tu sais, l'enfant terrible et son équipe de gros fils d'up, là, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais c'est fini, les Renois, les rappeurs, maintenant. C'est fini. Non, les rappeurs ont endoctriné une certaine... Regarde, je vais te raconter un exemple. Un jour, j'ai vu la vidéo d'un gamin de 3 ans, un petit Renoir, trop mignon. Une beurette, elle aurait été là, elle leur a dit, waouh! Il était trop mignon. Il avait 3 ans, il avait une chemise bleue. Son père, il le regarde, il lui dit, mais où est-ce que tu vas comme ça, habillé, et toi en beau gosse? Il lui dit, je vais au grec. Mais tu vas avec qui au grec? Je vais ramener ma beurette au grec. Le petit, il a 3 ans. Est-ce que je t'ai entendu parler, sale merde? Je t'entendais parler? Qu'est-ce que tu m'en racontes? Je t'entends parler, toi? Vous voulez pas? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Encore une fois, tu fais une généralité. Encore une, il est là, son putain de pote. Oh, mais tu te rends compte que t'as 45 balais, cousin, je te le dis encore une fois. Triste. L'expert. Je ne ferai pas de généralité si vous montrez au créneau. Si vous montrez au créneau, tu t'attardes sur les propos d'un gamin de 3 ans. T'es un malade mental. Mais t'as pas compris, mais t'es un grand malade, frère, vas-y. L'expert, s'il te plaît, tu n'es pas de notre niveau. Descends. Parce que toi, tu sais pas lire. Tu sais pas lire entre les lignes, pauvre clochard. Tu t'arrêtes au petit de 3 ans. Non, moi, je te parle de tout ce qu'il y a derrière. L'endoctrinement parisien, quand ils vous disent « Rebeu, viens là, donne-moi ton magasin. Rebeu, viens ici. » Moi, je parle de cet endoctrinement-là. Si moi, j'avais pris un petit Rebeu et j'avais dit... Où tu vas, toi? Je vais au grec avec ma niafou. La vie de ma mère, vous serez tous en train de chanter We are the world, donne-moi ton magasin maghrébin et tu me donnes tes voitures. C'est vrai que c'est... Non, mais ça aurait été inacceptable. On le sait, vous le savez, ils le savent, quoi. C'est impossible de dire ça. Mais tout à l'heure, à Nefertiti, t'as parlé de Nier tout à l'heure. On voudrait bien parler. Si tu me permets, l'enfant terrible, je vais lui répondre sur un seul point. Attends, je finis avec ça. Nefertiti, je l'ai insulté gratuit. Je suis monté dans un live exprès pour lui dire devant tout le monde, même si elle m'insultait, pour lui dire Rabbi Samahani. Et j'ai cru que tu m'avais fait descendre. Nefertiti, la tête de ma mère, je monte ma tête et je te demande mes excuses. Ils étaient tous témoins. Quand je faute, je faute. Mais toi, l'expert, tu viens avec tes yeux rouges, tu vas nous apprendre les Maghrébins, les Maghrébines, espèce de petit tahan, tu étais même pas encore né. Que nous, dans les années 90, on n'osait même pas dire Maghrébins. C'est à cause des Maghrébins comme toi qu'aujourd'hui ils écartent leur cul. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de parler de ça. Mais moi, je vais juste dire un truc simple. L'expert, ça devient un ping-pong, frérot. Ça devient un ping-pong. Tu sais bien, tu pourras pas débunker tous ces mensonges. Le mensonge est son fond de commerce. Tu pourras pas débunker tous ces mensonges. Juste sur un seul truc. C'est insensé. Bassem, moi, je vais te dire un truc très sérieux. Là, à l'heure où on est en train de parler, on t'entend pas, ton micro, il est coupé. À l'heure où on est en train de parler, là, aujourd'hui, moi, je vais te dire un truc très sérieux. T'as vu s'il n'y avait pas cette valeur pécuniaire derrière que tu récupérerais pas des tales par rapport à toute la putain de fitna que tu fais de merde? T'as vu? Tu serais pas sur les réseaux. Tu le sais très bien. Il a toujours dit, hein, il a dit que c'est grâce au métissophile qu'il est là. Hein. Ça lui a créé une carrière, tout simplement.
tu seras à l'intérim cousin, en train de travailler comme un bon Français, comme n'importe qui. Ça, c'est une réalité, frère. Arrête de rager, ça, c'est une réalité. Maintenant, je peux pas te répondre à tout. Malheureusement, je peux pas te répondre à tout. Tu vois, ça veut dire que je vais laisser le poteau l'enfant terrible, tout simplement. Écoute-moi bien, petite salope. Je ferai jamais comme toi, je suis pas une salope, frère. Moi, je suis un mec qui respecte tout le monde. Je suis pas une connasse, je respecte tout le monde. Pour moi, c'est l'humain avant tout. Je vais pas semer la fitna avec les gens. C'est bon, l'expert, t'as lâché ton truc, il te répond, c'est bon, stop. Vas-y, c'est bon, tranquille. Vas-y, tranquille. Les gars, mutez pas, les gars, mutez pas. Les gars, mutez pas, je vais enlever la modo. J'ai perdu des milliers de comptes et des millions de comptes. Des comptes rémunérés à 6K par mois sur TikTok. Les yeux de ma mère, je les ai tous perdus. Parce que je suis monté dans des lives. Et moi, je continuerai à monter dans des lives. Si je voulais faire de l'argent sur TikTok, j'aurais fait des matchs. Sombre salope. Ça, déjà d'une. Et de deux, là où ce que vous supportez pas, en plus, vous supportez pas que nous, quand on dit des choses, vous vous sentez visé. Asseyez-vous sur des bouteilles. Nous, on parle de réalité, tout simplement. Et pour vous défendre, vous dites que Bassem, il crée la fitna pour de l'argent. Mais t'es fou ou quoi? Imagine-toi si demain, j'aurais été un métissophile World World, j'aurais eu plus de pubs chez les Renois. Combien de Renois veulent travailler avec moi et me disent, Bassem, dommage, c'est parti en couille. Nous-mêmes, en tant que Renois, on peut pas travailler avec toi. Je les comprends. Mais si j'avais voulu vraiment faire de l'argent, j'aurais réuni tous les Dayous dont toi t'en fais partie. Pas du tout, parce que tu fais de l'argent quand justement tu sèmes la putain de fitna. L'expert, je vais couper, stop. Les gars, stop. Regarde, je vais reprendre la... L'expert, tu pourras pas répondre à toutes ces calomnies. L'enfant terrible, vite fait, regarde, tu vas répondre. Regardez bien. Juste les modos, je vous dis un truc, les gars. Moi, je suis pas d'accord avec Bassem, il m'a insulté et tout, on s'étaque. Mais il y a un truc, les gars, il aurait voulu partir, il serait parti. Là, il a parlé avec chacun d'entre vous. Juste respectez ça. Ça veut dire ne le mutez pas. Laissez-moi terminer, les gars. Juste ne le mutez pas. Moi, je pars du principe où si tu parles sur lui, lui peut parler sur toi. C'est tout. Je vais le laisser parler, tac au tac, on répond. Et on termine sur ça. Et arrêtez de muter, les gars. Mais frère, on peut le faire dans un cadre d'un débat quand même assez bien organisé où chacun a son temps de parole. Parce que en vérité, pendant tout le temps que l'expert il a parlé, il s'est pas tué. Tu vas parler, tu vas parler. Si j'avais voulu. Sois équitable, Dre, il est terrible, il a le temps de parole. Il a le plus de temps de parole que tout le monde. Je fais des lives tout seul si je veux, je fais des lives tout seul. Il a le plus de temps de parole que tout le monde ici. Regarde, l'enfant terrible, c'est normal. Regarde, il est tout seul. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que lui, il va répondre aux 4. C'est pas vous 4, vous allez lasser un truc, il va répondre une seule fois. C'est pas équitable. Je vous prends tous autant que vous êtes. Allez. Vas-y, l'enfant terrible, on te le laisse. L'enfant terrible, c'est à toi. Et personne ne mute l'enfant terrible, laissez-le parler. Vas-y, l'enfant terrible. Ok, donc on a ici le roi de la vulgarité. Celui qui a le plus contribué à sexualiser les maghrébines dans la communauté maghrébine, qui vient ici donner des leçons de morale. Le lanceur et le fondateur de la team Hilib, le lait de qui? Je vous laisse deviner. Le lait d'une maghrébine. On a vu ce... oui, je sais bien, en vérité, que le respect que tu as pour ces femmes, en vérité, ne remplit pas une coquille d'œuf. Voilà. Donc, en vérité, ici, tu cherches l'argent. L'argent. Je crois que tu n'as pas de formation professionnelle. Tu cherches l'argent, tu as trouvé un créneau. Un créneau dans lequel, effectivement, tu vas monter les uns contre les autres. Mais vu que la perversion dont ton cœur est plus grande que la cause que tu veux défendre, c'est que tu es le premier à insulter les maghrébines. Et quelque part, les Renois, vu qu'ils voyaient, les Renois et les Rebeux d'ailleurs, hein, vu qu'ils voyaient, c'est-à-dire l'enfantillage, le danger dans lequel tu te mettais, ont essayé de te prévenir. Mais tu n'as pas écouté. Et il se trouve qu'un Parisien, un Arabe parisien, que tu insultais, que tu faisais passer pour des salopes, parce que tu sais pas que les Rebeux à Paris, c'est des sauvages. Ils sont sauvages, Bassem. Hein? Pas trop de gros mots, s'il te plaît, l'enfant terrible. Ah d'accord, ils sont énervés, c'est des rebeux. Attends, oui, c'est des rebeux énervés. T'en as insulté. Un jour, il y en a un qui est parti te trouver sur la terre sainte de Lyon et t'as mis une leçon dont tu n'oublieras jamais. Tu vois ce jour. Waouh, il parle de Sadek là. Là. Tous ceux qui crient derrière toi, ah, Bassem, oh, Vinicieux, nous les mecs de Lyon, nous les braves. Il y a personne qui est venu qui a pris tes patrons, il n'y a personne qui a pipé mot. C'est ça, en vérité, on voulait te prévenir contre la violence des rebeux parisiens. Ils ne sont pas dans le cinéma. T'inquiète, calme-toi, tu vas répondre. Je vais te laisser répondre. Calme-toi, tu vas répondre, ma gueule. Donc, tu vois, cette leçon qu'il est venu te donner, hein.
Et tu as vu ce jour-là, effectivement, le vrai... Mais je sais, toi-même, tu reconnais qu'en vérité, tous ceux qui te soutiennent, en vérité, ne sont pas des hommes. Mais comme tu bénéficies de leurs fonds, c'est-à-dire de leur argent qui te permet de vivre aussi, tu les supportes. Mais je sais que tu n'as aucun respect pour ces lâches qui te soutiennent, cachés derrière des émojis de Son Goku ou de Tortue Géniale et compagnie. Je sais que tu n'as pas de respect pour eux. Mais toi, tu ne peux pas parler des gens qui insultent les Maghrébines, puisque tu es effectivement celui qui a assis sa notoriété sur l'insulte des Maghrébines, sur l'insulte des musulmanes. Allez, je te laisse parler. Voilà. On en vient à l'enfant terrible. Tu es tellement bas comme ta communauté sur les réseaux que tu te réjouis d'un mec qui est venu à 5 par derrière, je mettais ma clé et je revenais du travail. Déjà d'une. La preuve que tu n'es pas un homme. Attends, ok, aucun problème. Bon, vu que tu es un Renoir de la capitale de merde, tu vas me répondre, ouais mais le Renoir qui t'a mis une tarte, ça c'est autre chose. Tellement je vous connais par cœur, entre guillemets. J'ai pas parlé du Renoir. J'ai parlé du rebeu qui est parti te défoncer chez toi à l'émission là-bas. Non. C'est des rebeux et des Renoirs. L'enfant terrible, les règles c'est pour nous. Les gars, c'est pour eux. Laisse-le terminer. Vous avez ma parole d'homme. Je ferai ce qu'il y a à faire avec lui. C'est mon problème de ma vie, ça. C'est un but de ma vie que je ferai. Et je mettrai toutes les caméras qu'il le faudra. Vous inquiétez pas. Maintenant, j'aimerais répondre sur le fait que oui, Bassem, t'insultes les Maghrébines. Non, j'insulte les Maghrébines qui se font insulter par vous, mais qui vous sucent. Moi, j'ai jamais parlé des filles de ta communauté. Quand j'ai affiché les hijbés du lycée, des niafous qui ont des voiles, il y en avait plein sur les réseaux. Et je les ai pas affichés. Parce que je respecte votre communauté. Vous, quand il y a 2 Maghrébins qui s'embrouillent, c'est republié par tous les sacs à main de merde. On connaît votre vis et votre tournevis. Surtout toi, l'enfant terrible, tu fais partie d'une équipe de musulmans de TikTok où tu prônes la Oumma. En vrai, vous nous détestez. Vous êtes les plus grands fils d'up que la terre elle est faite. On le sait, ça. Vous détestez les Maghrébins. On le sait, ça. Maintenant, vous vous servez de moi pour essayer de réunir un arche de Noé comme l'expert de traître de Deyous et de Tahan pour essayer de retourner les gens contre moi. Mais moi, j'ai les mêmes idées depuis 2014, frère enfant terrible. Et moi, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu tout ça, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Quand vous faites des erreurs ou quand vos jeunes massacrent un petit jeune maghrébin parce qu'il a parlé à sa sœur, c'était un crime d'amour, on vous a pas entendu parler parce que vous avez le cœur noir. Vous avez le cœur ébène, tout simplement. Moi, c'est ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire pour finir avec ça, c'est qu'il faut qu'on soit logé à la même enseigne tout le monde, tout simplement. Aujourd'hui, le racisme, c'est vous qui l'avez créé. Quand vous vous embrouillez avec des Maghrébins, pourquoi vous leur dites « Oui, mais vous, vos sœurs, vos sœurs à vous, elles nous intéressent pas. On peut pas insulter vos sœurs parce qu'on les regarde pas, nous. On s'en bat les couilles. » Pourquoi vous, quand vous dites ça, quand vous vous énervez, vous parlez de chameaux, vous parlez de vos sœurs, après vous dites, Bassem, t'insultes les Maghrébines. Non, je protège mes sœurs maghrébines, les vraies. Les voilées qu'on a affichées, on a affiché des fausses voilées pour protéger les vrais voilées. Vous vous servez de ça pour créer une communauté. C'est vous qui essayez de faire de l'argent. Quand on essaye de monter dans vos lives, on est obligé de vous envoyer des cadeaux, tellement que vous êtes des crevards. À 6 h du matin, vous parlez de notre zub. On parle pas de vous, nous. On s'en bat les couilles, nous. Faut dire la vérité, les gars. Maintenant, quand vous dites fitna, non, je fais pas la fitna. J'avertis juste les Maghrébins. Je leur dis, tombez pas dans le panneau, parce que la tête de ma mère, ils se servent de moi pour essayer de rapatrier tout le monde. Ils essayaient pas de rapatrier tout le monde quand leur rappeur disait, je vais au Maroc niquer des Marocaines. Voilà, c'est tout. Vas-y, l'enfant terrible. Et après, ça sera au bito. Putain. Enfin bref les amis, gros live sur les subsahariens, c'était un sujet intéressant et franchement je pense qu'on a un petit peu vraiment fait le centre sur, on a fait le tour sur tout ça. Pour ceux qui découvrent la chaîne, pardon, n'hésitez pas à vous abonner, on fait les stories Snap, les live TikTok et les radios Halib. Prenez soin de vous les amis et la paix sur vous, ciao tout le monde. Et likez la vidéo, c'est très important, likez. Likez bordel de Bordeaux, likez, on est là pour vous, likez. Bande de merde, bande de pinces. Vous allez rien me donner en dessous, hein, vous inquiétez pas.